votre négatif en PV. Ah bah il a le temps encore. On a un peu de temps, on va dire ça comme ça. À toi de jouer. J'ai une question. Si je passe par ici, est-ce que je vais devoir me taper la... Non, je considère que tant que tu t'arrêtes pas dedans, je pense que ouais, non, ça sera Ok, bah je vais juste me précipiter ici pour attaquer lui. bien. Vas-y. Tu vas donc Tac. avec bonus de plus à 20 parce que tu es invisible. Ouais. Donc, voyons voir. Donc, je vais Est-ce que je peux me mettre en offensif? Bien sûr que tu peux être en offensif. Te change ta posture. Voilà. Donc, ok, donc je suis en invisible. Ok, physique plus arme lourde plus bonus plus 20. Voilà. Fais-moi donc ton jet d'attaque. Ouais. Oh putain de merde. Non, Ah ouais. non, Ah. c'est le garde que j'attaque en fait. C'est Et ça, merde. En fait, tu veux donner un immense coup. Le problème, c'est que le loup est trop bas et le gars, lui, par contre, ne l'est pas. Ah non, tu fais même pas de jet de dégâts. Tu fais combien de merde. dégâts Et merde. Tu fais combien de dégâts? Putain, je crois que j'ai perdu revanche en fait. Ça y est, j'ai perdu revanche. Ouais, il sait reconnaître un accident d'un truc volontaire. C'est combien de dégâts que tu fais déjà? Bah je le tue carrément en fait. Hein. Ouais, Tu le vaporises là, c'est même plus il est mort. Bah c'est 3d6 plus 3. Hein. Ouais, en revanche, elle fait pas la différence. Elle dit pas, oh, minute papillon, elle freine pas un peu. Et d'ailleurs, je perds mon invisibilité en plus de ça. En prime, tu perds ton invisibilité. Et- Mais t'as encore une action. Les joueurs 5 minutes avant, oh chouette, on va trouver des alliés. Ah, On va pas d'allier, tant pis. Tu as encore une action. Ouais, Avec bah, des je vais alliés comme nous, essayer. on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Allez, Je vais vas-y. essayer de l'attaquer. Hein. C'est pour ça que je me suis mis KO, c'est pour parce que je savais qu'elle allait faire un échec critique. Vas-y, fais donc. Moi je dis, il faut bien équilibrer la Ah puissance. mais attends. Je peux récupérer son âme au garde, moi, techniquement. Son mettre dans le corps, là. garde a effectivement une épée longue si tu le désires. C'est quoi? Le garde a une épée longue et une torche. Une lampe et une lanterne si tu veux. Non mais je disais, Voilà. je peux ramener son âme dans son corps, moi, au garde. Ah bah c'est un peu tard là. Bah, c'est un peu tard, je veux dire, je peux le faire à mon tour comme d'habitude. Bah, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Là, c'est la question. Parce que je rappelle, je rappelle quand tu sais bien ce qui se passe quand tu fais ça? Bah, je reprends ma forme un petit peu originelle l'espace d'une seconde, mais comme je suis dans l'arbre, les trucs là, bah ils vont se mettre au pied de l'arbre, ils vont faire grou, et puis comme ça, les autres ils pourront les tuer. Pas convaincu. Non? Ça monte peut-être aux arbres, mais le temps qu'ils fassent le chemin, le trajet et tout, ça se passera bien. Bah, vas-y, essaye de le faire. Hein. Non, bah il va se faire bouffer derrière si je le fais maintenant. Parce qu'il va revenir avec un PV. C'est ça, oui. Donc l'autre il va lui sauter dessus et puis il va mourir quand même. Peut-être pas le faire mourir 2 fois, le pauvre gars. Donc, Lyra, tu fais combien de dés Maximum. Hein. Plus 3. Oui, non, mais oui, la question c'est combien ça fait? 3d6, c'est... Finalement, le maximum. Combien de dégâts tu fais? C'est pas compliqué. Mais je suis en offensif, je fais le maximum, non? Oui, mais je te demande le nombre que tu fais de Il dégâts. demande le résultat, il te demande pas le calcul. Il faut que je lance le jet, là? Non, c'est pas vrai. Calculatrice, alors, 3d6 plus 3, ça fait 12 plus 18, ça fait 21. Et du coup, tu élimines la créature. Est-ce que c'était compliqué? De toute façon, elle éliminait forcément la créature. Pas forcément. Non mais la créature elle a pas 80 PV. Non, il y en a pas mal. Alors, hop, donc les ombres là. Elles réussissent toutes les deux. Alors, celui-là meurt. Super, quelle hécatombe. À cause de moi, en plus. Et celui-là est blessé. Non mais ils ont pas de PV, c'est pour ça. Alors, il y a un loup qui se dirige vers toi. Hop, donc, d'abord, Lyra. Par contre, comme c'est des alliés, du coup, ça booste ça. Non, c'est pas comme ça que ça fait. Ça ne passe pas. Ouf. Ensuite, les deux loups qui attaquent les gardes. Qui passent.
Oh, ça va, ils font pas de dégâts. Quasiment. Et enfin, donc, le loup, il laisse pour l'instant Snagor et se dirige vers toi, Grafon. Ah d'accord. D'accord. Chacun son tour. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il lâche Snagor et puis il commence à te foncer dessus et donc il prend déjà 4 points de dégâts et à cause de la brûlure, 6. Hop. Ah oui, pardon. Ça laisse pas de cadavre. Pardon, ça détruit le corps. Quand même. Donc Drafon, c'est toi. Il s'est pris un croche-pied. Ah oui, et du coup, Du coup, j'ai plus d'ennemis devant moi. c'est ça. Et par contre, du coup, début de ton tour, donc. Alors, donc, cette fois-ci, tu prends non pas 1d6, mais 2d6. Tu prends 8 points de dégâts. Ouch. Ouch, si tu tombes encore inconscient, j'ai encore une action. Hein. Donc je prends 5, c'est ça? C'est ça, Que je me trompe pas. exactement. Alors que tu sens les ténèbres commencer à ronger ta peau, tes écailles. ton armure. C'est surtout que si j'essaie de d'extraire Nagor, je peux pas faire grand chose à part si je mets un point du 1. C'est ça? Ou sinon, il me semble que t'as un fouet, non? Ouais, mais ça va faire grande différence. Ah bah, tu vas utiliser ton mental plutôt que ta physique. C'est possible ça? Oui, mais avec ton fouet, tu peux très bien essayer de le choper pendant Parce qu'il que est en vie. je me suis dit, ça reste tout de même qu'il faudrait que je le tracte, donc... Oui, tu le tractes, mais là, tu utiliseras ta magie plutôt que ton physique. Utilise la force. Et bah faisons ça. D'abord, tu vas dans la lumière. Hein? Je suppose que d'abord, tu vas dans la lumière. Non. Bah, Bah, je va me suis battre fait plus des dans dégâts. les ténèbres. Oui. Ah oui, mais- si. Oui, mais si tu le traînes dans les ténèbres, bon. Oui, ok. J'avais la limite de la lumière et j'essaie de faire amener Snagor. Le corps de Snagor. Tout ça pour pas l'amener là. Tu veux vraiment le laisser dans les ténèbres en fait. Elle me déteste, c'est pour ça. En gros, Mais là, quoi? Tu m'as dit, tu m'as dit quand tu utilises d'aller ton dans... grappin, tu l'amènes vers toi. C'est pas compliqué. J'ai compris ça. Pourquoi tu m'engueules? Ok, pas de soucis. Vas-y, fais-moi ton jet. 56, donc tu arrives à choper le grappin et. Voilà. Tu l'as. Vraiment toujours dans la limite. Est-ce que c'est moi qui vous donne des choses trop compliquées mentalement pour à comprendre ou est-ce que. Bah, je suis dans la lumière. Oui, mais Snagor l'est pas, lui. Bah, je le tracte. C'est tout le but de la manœuvre. Elle me traite au bord. Il y a un truc que je dois pas comprendre. Non, mais c'est moi. Est-ce que c'est moi qui vous donne des trucs trop compliqués genre... Mais écoute, elle t'a dit mets Snagor dans la lumière, tu mets Snagor dans la lumière. Oui, mais là, elle est genre devant Snagor et elle l'a lancé pour essayer de le traîner. Genre pour l'amener à elle. Mais ça risque que je recule en même temps, je suis pas conne. Ah, mais ça faut le préciser. Parce que Non, mais ça c'est paraît évident. logique. donc, dans la lumière, voilà. Oh là là. Mais ça, c'est les MJ. Il y a un mur devant, t'as un couloir à gauche, un couloir à droite. Si tu précises pas que tu tournes à droite et qui lance-moi un dé, tu t'es cogné dans le mur. Donc, c'est au tour des gardes. Enfin, des soldats. Oh, qui réussissent leur jet. Oh. Ok, ça se bat plutôt vaillamment ici. Mais étonnamment, les créatures semblent être résistantes aux attaques physiques. D'accord, bon, toi t'es toujours inconscient. Flo. Notre chien à nous, il est mort? Oui. Je le vois pas. Alors, je vais attaquer la créature. Là. Je suis dead, mais j'ai quand même le démon Très bien, sur le on champ. va donc plonger l'attaque.
Je le rappelle, je suis au pied de l'arbre. Hein. Oui, oui, ça passe, vous mettez des dégâts. Ouais, j'ai un peu de mal. Pas motivé, hein. Lyra. Bon bah moi je vais attaquer cette créature là Vas-y. pour ma première action. Oh, 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 oh. Tu la vaporises, voilà. C'est bon. Et c'est tout avec ma réussite critique. Bah oui, c'est que t'as fait concrètement, t'as fait 21, t'as fait 42 de dégâts. Ok. Est-ce que me déplacer ça compte comme une action? Non, non, encore une fois, une action, c'est à 9 mètres de déplacement chaque tour. Ok, bon bah je vais attaquer lui alors. Vas-y, fais-moi ton attaque. Ça 21, passe, tu fais 21. 21 de dégâts, la créature n'est toujours pas morte. Et merde. C'est au tour donc des gardes qui continuent vaillamment de se battre, qui réussissent tous les deux leur jet, qui font pas de dégâts. Drafon, c'est à toi. Je crois me souvenir que vous avez des potions de soins aussi. Oui. Mais moi, j'en ai pas dans mes poches. Moi je crois pas en avoir. Ouais, je crois que j'ai juste un C'est moi D4. qui en ai. Moi j'ai juste une potion à D4. Est-ce que tu vas en donner à Snagor? Ouais, mais Lyra va perdre son action. Non mais Gaïra elle a déjà joué, c'est son tour là. Oui, mais ça reste que si on ramène Sagor, elle perd son action, c'est ça? Oui, oui c'est ça. Oui, je perds mon action en plus. J'ai l'impression qu'on s'est fait un peu enfler avec les pouvoirs de cette épée. C'est elle qui dit, c'est la personne qui dit ça, Ouais. qui voulait qu'on Ouais, c'est ça, c'est la personne qui voulait qu'on passe notre temps à la forger et tout qui dit ça. Hein. Ouais, non, C'était mais je me un rends peu compte que pour qu'elle soit efficace, faut qu'on meure, donc... C'est pas très gentil. Inconscient, c'est pas la même chose. Et du coup, moi, si je prends ma véritable forme, est-ce que du coup, ça compte comme si le petit moi était mort et du coup, ça lui... Non. Non. Ouais, c'est vrai que ce serait plus efficace si par exemple je m'en servais pour poutrer quelqu'un qui m'a fait du tort une fois. MJ. On va pas viser. Oui. Si genre si je demande de faire un jet d'instinct par exemple, ça me passe mon action ou Ah, ça savait pas pourquoi en fait. essayer de sentir en quelque sorte Mais sentir quoi? Sentir. s'il n'y a pas d'autres ennemis parce que Conteste. si j'utilise la potion que j'attaque un des monstres pendant que qu'il y a un autre monstre qui débarque et m'attaque moi et Snagor, T'as une vision dans le noir? non, Tu peux sentir les corruptions? non. Bah c'est chou. Puis même, on est dans la terre des morts et il y a la corruption partout. Bah peut-être qu'il y a le croque-mitaine qui va apparaître. Hein. Donc la question, moi, ce que je te pose, est-ce que tu vas prendre tes potions de soins et les foutre dans la bouche de Snagor? Ça dépend. Flo, t'as combien de mana? J'ai de la mana. Oui, ça dit pas combien. Oui. Mais c'est quoi le problème ce soir avec les maths? Et c'est du méta, ça. Sur une échelle de 22, sur une échelle de 1 à 22, t'as combien? J'en suis à 20. Je suis à bleu. Ouais, Bon, bah non, je vais attaquer une créature. Laquelle? Bah la plus proche, celle que Oui, Flo un a peu visée. d'attaque. Pas un pour rattraper l'autre. Ton jet d'attaque. J'arrive. Ça passe, fais-moi tes dégâts. Tu fais 4 points de dégâts. 4. Entendu. C'est au tour des ténèbres. Alors, donc, celle-là avait utilisé un sort. 20, elle réussit. Hop,
je lui enlève 4 points de psy. Donc, rayon de 4,5. Ouais, ok. Alors, soudainement, toutes les sources de lumière autour de cette créature-là s'éteignent. C'était pas prévu qu'ils survivent, les mecs. Oh Oh merde. la merde. Donc, Attends, parce que mon toutou qui est en feu, il fait de la lumière, lui, un peu quand même. Sûrement. Il est mort, de toute façon. On Ouais, est c'est sur pas de une lumière. loterie. non, il fait pas de lumière. Mais il est en feu. Bah, c'est pas des vraies flammes, vas-y, enfin. ok, vas-y, fais un peu de feu. Allez. Bah, si les flammes de ma lanterne qui sont les mêmes font de la lumière, y a pas de raison que le toutou en feu il fasse pas de lumière. Vas-y, allez, fais un peu de lumière. Voilà. Merci. Donc, oui, le attention, garde, c'est des il flammes prend de 4 dégâts purification. Et le garde en prend 2, nécrotique. Voilà. Alors, ensuite, hop, la deuxième, elle attaque et elle échoue. C'est au tour du seul loup qui reste, qui attaque, qui réussit, fait 1 point de dégâts, donc ça passe pas son armure, et qui meurt ensuite de la brûlure, donc il disparaît. Ouf. Donc là, le garde se prend les dégâts. Il se prend. Nagor est toujours KO. Flo. Enfin, moi je vois pas où ils sont les gens. Et est-ce que on peut faire un lien d'âme avec les gens? Même si je les vois pas. Non, tu les vois techniquement. pas. Ils se sont passés féminines pour ça. Oh. Bah après, toi tu peux sentir, hein, donc... Mais tu sens que effectivement l'Ira est dans cette direction. Bah oui, mais je vais pas lancer des sorts au pif. Hein. Fais gaffe à ton bac, hein, j'entends. Alors l'Ira. Bah l'Ira, c'est après, peut-être techniquement, on est dans le noir, donc peut-être essayer d'allumer ta lanterne un peu plus fort. Bah j'ai dit que je vais l'allumer à puissance maximale et ça a pas fait plus de lumière que ça. Ouais, les ténèbres sont plus puissantes ici. Donc l'Ira, est-ce que tu vas allumer ta lampe torche? Ouais, je vais l'allumer. Ça te prend donc une action. Ok. Ouais, donc ça t'a pris une action que je te dis. Donc Flo, là c'est bon. Non, tu vois les choses. Après, il me restera une pour attaquer, donc... C'est ça. Flo. Flo. Oui, pardon, je disais, je vais tenter de toucher la dernière créature que je vois. Ok, fais-moi ton jet. Ne touche pas l'Ira. Désolé. Bah, au moins elle va briller toute seule maintenant. Elle a prédit. Le MJ a prédit. On Elle te aura dit pas de besoin de toucher toucher l'Ira. C'est quelle... Dis-moi, c'est quelle partie de la phrase ne touche pas l'Ira que tu ne comprends pas? C'est ça. Mais non, mais c'est parce que j'étais en train de me concentrer sur le monstre, alors que on me dit touche pas l'Ira, du coup j'ai focus l'Ira parce que bah, Ah. l'Ira, Ouais, c'est dis-le, gars, c'est l'habitude. Donc fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Fais-moi tes dégâts, Flo. Attends. Ah, attends, mais c'est vrai que l'Ira étant humaine, si tu fais une réussite critique, tu peux esquiver. Je fais je fais un esquive. Je sens une attaque venir vers moi. C'est ça. T'es en offensif, t'as 10% de chance d'esquiver. Voilà. Donc franchement, Lance juste le- le si tu fais 10, tu peux aussi esquiver. Ben je vais. En même temps, elle a tellement l'habitude de se faire tirer dessus par ses alliés. C'est ça. Non, c'est Dodge. Nagor. Du coup, je lance un descend. Indécent, et si tu fais 10 ou moins, tu réussis. Sinon, tu te le prends. Tu te le prends. Hop. Et donc, tu te prends 4 points de dégâts, et effectivement, tu luis tout seul. Hop. Tu veux de la lumière? Tiens, de la lumière. Bon, conscient que tu luis. du coup. Et du coup, si la créature l'attaque, la créature va Oh, toucher vraiment, les flammes qui la brûlent, vraiment du coup. d'une tête, Non, Non, c'est pas. non. Lira. C'est pas comme Pokémon. Toi, je te jure que qu'un jour je vais pas te louper. T'entends? Mais c'était pour t'aider, tu vois mieux maintenant. Je voyais très bien sans toi. Tu attaques Oui, bah évidemment que j'attaque pas Aurora, et là, c'est à mon grand regret. il est trop loin. Ouais.
directement à ton jet d'attaque. Aïe. Aïe. Ouh, ça ne passe pas. Ouh. Ce n'est pas un échec critique par contre. Tapis rouge, Je tiens quand même à préciser que s'il y a des survivants parmi les humains, ce qu'ils ont vu, c'est une humaine tuer l'un des leurs, et le reste du groupe tirer sur l'humaine. Donc, Ouais. Ouais, bah il me reste une action, non? Non, tu as utilisé notre action pour limiter Bah oui, pour allumer ma lanterne. Et donc tu te prends le dégât de la brûlure, donc tu prends 4 points de dégâts en plus. Voilà. Aïe. Les humains, eux, se rassemblent. Vont pas se rassembler autour de cette créature-là parce qu'ils la voient quasiment pas. Mais autour de ma lumière, je non. Oui, c'est ça, ils vont. Hop. Ils font leur jet. Ah ouais, d'accord. Ah putain, il y a un échec. Alors, Lyra, Euh, tu te prends 6 points de dégâts. Ce garde-là qui accidentellement te donne. ouais, génial, je suis plus qu'à 3 PV, hein. Tu peux toujours faire ton esquive avec de la chance, 10 ou moins. Je vous rappelle, tu es humaine. Ouais, je vais essayer de faire, ouais, je vais essayer de faire, Ton esquive. 10 ou moins, c'est ça? C'est ça. Non. Donc, tu as de l'armure, je rappelle, non? Il me semble que j'ai de l'armure. Attends, Attends, faut que je- tu ne prends pas 6, tu ne prends que 5. 5, ok. Graphone, c'est toi. Il y a l'Ira Ouais, devant, donc je vais avoir un malus. Non, 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 non. Dis pas ça. Je considère juste un malus sur l'échec critique. réanime Snagor à la rigueur. Est-ce que tu dis vraiment l'Ira? Non. Lyra, Je suis déjà dans le mal là. Si tu me touches, c'est bon. et tu le dis réellement? Bah, je sais pas ce que tu veux faire, hein. Moi je te dis ça en tant que joueuse. Mais moi en tant que personnage. Mais elle n'est pas ce que tu- Mais c'est pas. Mais c'est- Putain, mais. Est-ce que vous avez vendu votre QI récemment Est-ce que c'est le retour de la... Est-ce que c'est la rentrée? C'est ça Moi, je trouve que le MJ, il est méchant avec nous aujourd'hui. Quoi? Il dit qu'on est bête. Moi aussi. C'est comme le bête de ce Bon, Goku qu'est-ce en qu'il fait, trip. Graphone? Il a vendu son QI. Et bah, vu que l'Ira n'a pas l'air de vouloir que je l'aide, Bah, je sais pas, m'aider à quoi en fait. Moi je sais pas ce que tu veux faire. C'est ça, vous... bah balancer les clés. Mais elle ne le sait pas, ça. Ah, Mais bah, je tu sais pas moi. Agis comme tu l'entends. C'est Oui, ça. c'est ça. Agis comme tu l'entends. Écoute ton cœur. Exactement. Toi t'es inconscient. Oui, mais j'ai fait ce qu'on me Puis fait. je suis énervé contre toi donc t'as pas intérêt à parler. D'accord, je t'ai. Et bah je vais donner une potion à Snagor. Quelle potion? Un des 6? J'ai que un des 6. Ok, tu en donnes combien? Tu en donnes une seule, ou deux, ou trois? 1 milliard. Il a combien de moins négatif? Je ne sais pas. Et c'est toi qui parles de chiffres. Il peut pas te le donner. 30 secondes. allez. Je lui en donne une pour l'instant. Bien, moins des 6, s'il te plaît. J'imagine qu'on ouvre Ah. 3 d'un coup. Ah mal. Allez. 1. 6. 6. Toujours Snagor inconscient. est de retour à 0 PV. Mais il est toujours inconscient. Oui. Il est à 0. Mais au moins, il est stabilisé. Il risque pas de crever. Enfin, juste en tout cas. Alors, déjà, il y a cette créature-là qui attaque l'un des gardes. 60, ça passe. Et justesse. Il se prend. Hop, hop. Voilà, donc. Celle-là a attaqué celui-là. Il n'y a plus de loup. Hop. Donc, Robus est toujours à terre. Flo. Je vais essayer de rattraper mon erreur de tout à l'heure et de soigner Lyra. Très bien. Et c'est là que tu fais un échec. C'est
C'est censé la soigner, hein. Ouais, c'est Je le me suis plus peut-être trompé de fort, sort, je sais pas, je... Ah, Elle soit d'ennemi. Bordel. mais c'est pas vrai. Je croyais, en fait, je croyais être l'élu du dieu de la chance, mais en fait, non, il m'a damné. C'est pas un truc où elle pète encore un câble et Ah oui, en fait, je me souviens elle sonne trop. tout le monde. Mais c'est pas vrai. Mais vous êtes sérieux? On est une équipe de bras cassés. Vous êtes une équipe de bras cassés. En vrai, si ça t'embête, moi je veux bien relancer, hein. Non. C'est juste que, du coup, c'est un peu le bordel. Non seulement, du coup, Drafon, Flo, c'est le En bordel. fait, tu soignes le mage des ténèbres. Exact. C'est pas le magie des ténèbres, c'est le spectre des ombres. Mais oui, effectivement, à la place de soigner ta chère amie, entre guillemets, à la place tu soignes l'horrible créature qui est Mais devant elle. la créature... c'est comme lancer un sort de soin sur un zombie, tu vois. Ah, fais-moi ton jet de soin. Mais c'est là que tu redonnes full. C'est pas possible. Non, elle peut motiver. Toi, je vais vraiment te planter un séjour. Attends, j'ai tellement rendu peu de PV que t'as rien vu. Lyra, c'est à toi. Bon, à défaut de planter Aurora, hélas, encore une fois, j'ai planté lui. Et je vais encore faire un échec critique, hein, allez. Pas Mais bonne non. mesure. Tu vois, ça passe. Et tu arrives à éliminer la créature. Ouf, non, il en reste pas une, non? Il en reste une, non? Il reste une. Oui, il en reste une. Vous savez pas. Ouais. Où est-ce qu'elle est? Elle est apparue. Les gardes, eux... Hop, attends, ne bouge pas, parce que sinon... Hop. Les gardes, eux, vont récupérer les lanternes de leurs copains. Et les Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, l'autre créature des ténèbres? Parce que là, il me reste une action. Et bah, tu ne sais pas. Donc tu peux bouger si tu veux. Ok. Mettre plus de déplacement. Non mais... Voilà, hop, Ok. voilà, là. À moins que tu veux courir, parce qu'il te reste une action. Bah, je sais pas où elle est. Tu restes là? Ouais, je reste là. Ok. Les gardes, eux, récupèrent du coup, utilisent leur action pour récupérer leur lanterne et s'approchent de vous. En mode, vite! On a un lieu sûr, suivez-nous. Et à ce moment-là... Il y a ce bruit qui arrive. Burn up. Téléphone. 15. Donc, tu te prends les dégâts. Donc, tu te prends 6 dégâts physiques et 2 de dégâts nécrotiques. Tu prends que 3 points de physique. crois- J'ai T'as une dit combien? 3 points de vie, 3 points de dégâts, du coup. J'ai une petite question, Du j'avais coup, 3 ou 6? Tu prends 3! J'ai dit 3! Tu prends 3! Non, mais 3. j'ai cru que t'avais séparé la physique et la magie. Oui, t'as pris 2, donc au total, il a fait 6 dégâts physiques et 2 dégâts nécrotiques, mais comme tu as 3 points d'armure magique et physique, tu prends que 3 points de dégâts physiques. J'ai une question, j'ai un gant d'anti-magie qui marche sur une réaction. Ça marche que pour moi ou ça marche Ils pour sont un allié bons tous au proche? même endroit. Attention, Comment ça, je t'as te un dis. gant anti-magie? Oui, j'ai un petit gant anti-magie, le gant de Morgul. Non, c'est pas... T'as mal noté, parce que c'est pas un gant d'anti-magie, c'est un gant de stase de magie. Hein? En gros, ça empêche quelque chose de magique de changer d'état. Quoi? Non mais c'est moi qui explique mal. Bah moi j'ai lanté gant Le mec, anti-magie. Ah bah... Et ça élimine un sort. Pour 2 de mana. C'est Sur une déjà vu, réaction. trou du cul. Oui, faut que je sois prête à... Oui, effectivement, tu peux Ouais, utiliser comme ça. Mais là, c'est pas un cercle à utiliser. C'est Ouais, Là, compliqué la t'as science. uniquement, c'est pas un sort. Ah, d'accord. C'est quoi ton histoire de stase? Bah, en gros, par exemple, imaginons que quelqu'un s'apprête à appuyer sur une alarme magique, sur un bouton qui va, sur une rune, sur un cercle magique qui va s'activer. Et bah, juste avant ça, tu pointes ton gantelet, tu utilises ton gant, et quand il va appuyer sur le cercle, il va rien se passer.
Ça marche pas de changer l'état. Mais ça marche quand quelqu'un lance un sort. Ça marche quand quelqu'un lance un sort, mais il faut que tu sois prête à le faire. Bah, c'est de l'anti-magie. Bref. Raph, c'est à toi. Et bah. Aujourd'hui, tout le monde est crevé, MJ. Je vais réattaquer, mais cette fois je vais me mettre en offensif. Entendu. Je te change de position. Voilà. Plus en offensif. Et c'est parti pour un éclair. Encore. Pas de soucis, vas-y. Et donc, ça passe. Tu fais 8 points de dégâts. Ok. Snagor est toujours à terre. Flo. Grafone, elle doit pas aller bien Bien. là, j'imagine. Non. En face Essaye. de toi là, en face Elle genre a de Allez, vas-y. Ça First va. Ouais. Ah, t'es à ça de sauce 9. Fais-moi tes jets de soin. Ah bah, j'ai bien prévu de repeupler le monde, moi, mais quand je prendrai l'apparence d'un mal. Plus efficace. Oui. 6. Bah, par contre, tu récupères tes points. On voit les préférences dans le groupe, tu vois. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. On C'est voit ça. on voit qui c'est qu'elle préfère pomper et donner. Lyra, c'est à toi. Attends, ça fait quelle distance là pour m'approcher? Ouais, c'est bon. Bon bah, je m'approche d'elle et je vais la essayer de l'attaquer. Vas-y. Oh. Réussite Voilà, critique. hop. Allez, voilà, fin du combat. C'est bon. Attends, enfin. On sent les MJ qui en avaient marre. Oui. Mais vos copains là, il faut pas les ramasser? Bah, 2 secondes déjà. De con. Non, mais sinon, Sauf on mort. peut arrêter là et Ah, reprendre non, samedi non, prochain. Hein. Non, 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 ouais. On voit bien que personne n'est en forme. Non, continuons. Donc, l'espèce de dernière créature ténébreuse finit par disparaître sous vos coups. L'un des gardes s'en va pour fermer les yeux de ses camarades, et le dernier, les gardes sont blessés, clairement, qui vous fait bon, merci pour le coup de main, suivez-nous, on a un endroit sûr. Faut porter Snagor. Bah, tu veux pas lui donner une potion à Sinagor? Tu peux pas lui faire un sort de sang aussi? Ta potion sera sûrement plus efficace que mon sort de soin. Oui, mais moi c'est pas illimité. Moi non plus. Et surtout que t'as vu ce qui traîne aux alentours là. Donne-lui une potion. Elle va me forcer. Oui. Bon, je lui donne une potion. Lance-moi un des 6. Attention, ça me heal. Donc, allez. 1. D'accord, tu récupères 4 PV et donc tu reviens dans le monde des vivants, dans le monde des conscients. Je vais quand même lui regarder un sort de soin parce que le pauvre. Moi. Mais attends, il a 2 PV, il peut jamais survivre. J'aime bien pendant tout le combat, elle s'en foutait de moi. Non, c'était stratégique pour que Lyra puisse avoir une deuxième action. Ce coup de bras cassé. Snagor, toi, quand tu te réveilles, en tant que je suis te donner la potion, je te mets une petite tape derrière la tête. Tu vas pas sentir long Ah, bon, moi je le fais. Tu peux m'en donner encore un peu, s'il te plaît, parce que bon. Ouais, je vais faire ce que je peux parce que. Après, techniquement, il faut moi aussi que je me soigne. Quitte à appuyer sur mana, hein, si tu veux. Pompe donc Snagor, vas-y. Donc tu récupères 3 PV. Pense à mon ta psy, il faut aussi. Tu récupères un. J'enlève après. Ça fait 3 sorts de soins déjà.
Non mais vraiment depuis tout à l'heure tu fais vraiment pas d'effort sur les jets de... Mais je fais ce que je peux, écoute, je... Mais c'est vrai que j'ai une merde la 3 fois de suite. J'aurais pas assez de mana pour te full, hein. Ça c'est pas grave ça. Au moins remonte-moi à la moitié. Je sais pas si vous vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. Oh mais il est bugué ce dé aussi là. C'est quoi les chances? C'est bon, tu peux arrêter là, c'est bon, c'est bon. Comme les chances Ça ira. d'affilée sur la même action. Ouais. Je crois que là, en fait, vous avez dépensé trop de karma. Donc là, ça me rattrape. Bon écoutez, il est 23h. C'est les taxes. Ah. Il est tard, demain on travaille. Quoi? Mais c'est le dimanche, tu travailles demain? Non, cela dit, j'ai pas envie d'aller me coucher à plus de minuit. Mais, Non, je fais une dernière scène, après c'est fini. J'entends sur tous les endroits qui prenaient du temps, c'est pas celui qui prenait. Bon, je distribue les soins. Qui a besoin de soins là? Moi, je suis à 4 PV. Hein. Sur une échelle de 1 à 20, je suis à 4. Non mais... Non, mais en vrai. merci. Non mais Ouais. vraiment, elle fait vraiment, mais c'est... C'est quoi ces Ouais, jets? elle le fait exprès. Elle le fait exprès en fait. C'est Mais ça. toi, je vais vraiment te planter. Je vais vraiment te planter, toi. Maintenant après elle va devoir soigner, elle va faire un point de elle serait 3 PV pour 3 PV. C'est ça. Non mais sur 10 jets, c'est le 7ème. Hein. Je dis ça, Non mais c'est parce que ton personnage te reflète, donc il est aussi fatigué. C'est ça. Et c'est doit être ça. Ouais. Et puis il y a de la corruption partout. Et puis c'est pas la même corruption en plus. T'es pas habitué à celle-là. Je vais bien retenter une fois, mais... Après, j'ai besoin de mana pour le trajet. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, tu vois. Voilà. Il suffit qu'on te menace pour que tu arrives à soigner. Bon, qui d'autre? Je regarde les gardes. Donc, Non, les gardes, ça, ils sont en train de bander leurs blessures. Pourquoi vous bandez pas vos blessures? Pourquoi vous me pompez ma mana comme ça? Et donc, je suppose que vous les suivez. Contexte. oui, on les suit. Hein. Restez proches et gardez toutes les lumières allumées que vous pouvez. Les ténèbres ici, elles bouffent les gens. Aurora, tu viens avec nous là? J'ai un peu senti, oui. Considère qu'on on suit bien tous la lumière. Ok. On connaît les caprices d'internet et de la connexion. Oui, oui. Bah quoi, pour moi, je les, vous on les suis, hein. ramasse, on les ramasse pas les deux gardes morts pour que Aurora puisse ramener leur âme. Ça, c'est un peu tard là. Ouais. C'est un peu tard. Là, mais arrive au tribunal et les juger, c'est bon. Hop. Alors, tout le monde, écartez-vous que je puisse vous copier sur la prochaine carte. Vous avez donc voyagé encore vous avez voyagé une petite heure dans les ténèbres, en suivant les gardes. Vous demandez presque s'ils savent exactement où ils vont. Et à un moment, vous allez atteindre un endroit où il y a toujours un peu de ténèbres, mais elles sont beaucoup moins présentes. Et vous apercevez une espèce de grand dôme émanant d'une certaine lumière pâle. Et quand vous vous trouvez à l'intérieur, ah, Flo, il n'y a pas de corruption ici. Wow. Enfin, putain, je respire. Et où? Les gardes approchent de la porte. Ils commencent à parler entre eux et les gardes de la porte pointent vous. Et ceux qui vous accompagnent vous répondent: ils nous ont aidés. Ils sont ok. Ils sont gentils, hein, parce que tu envoies la tête de l'aide. Et la porte s'ouvre. Les gardes vont faire. Par contre, il y a sûrement la capitaine Jacques qui va vouloir vous parler. Pas de soucis. Vous pouvez pas la rater, c'est une elfe. De toute façon.
Bon, bah, on entre. Santé, c'est La capitaine quoi? Le capitaine J-A-H. Moi, je me tape mon meilleur trip d'air pur de ma vie. C'est ça, oui. Ça faisait longtemps que t'avais pas eu. Si, la dernière fois que t'avais eu ça, c'était dans une espèce de dôme de Latran. C'était il y a longtemps. Hein. Et en effet, depuis les hautes, et puis depuis, vous êtes un petit peu en hauteur, et vous apercevez qu'en contrebas, il y a comme une espèce de grande ville. Enfin, grande. Disons un village, quoi. Bon, bah, on s'approche. D'ailleurs, je me remets en focus. Y a pas de soucis, je te laisse faire. C'est normal que je vois rien. T'es à gauche. La map est grande. Hein. Ah mais c'est-à-dire que tout est noir autour de moi. Non. C'est dans le petit coin en bas à gauche. Mais je crois surtout que t'es bugué. Redémarre ta. Et je viens de redémarrer. Pourquoi c'est toujours vers cette heure-là que ça veut... Est-ce que je t'aime pas? C'est bon, ça fonctionne. Je sais pas, des pas retour, c'est pas sûr. Et donc en effet, comme vous pouvez l'apercevoir, le village est éclairé absolument de partout, il y a des torches de partout. Vous pensez qu'il n'y a pas d'avoir, il y a d'ailleurs peut-être, il y a peut-être 0 coin où il y a des ténèbres. Draphone, Oui. ça fonctionne ou toujours pas? Pour l'instant je suis sur la map. Non, mais ce que tu vois, c'est la question. Oui, je vois de la lumière, oui. Ah, voilà. Suis la lumière. Bah, tu nous suis alors? Je sais pas où est mon perso. Il est là ton perso. Merci, ça va beaucoup m'aider. Il est là. Ah bah là je vois plus rien. Là. Oui mais je suis de retour dans les ténèbres donc... Non, mais c'est Ah, tu fais exprès. ah ouais, d'accord. Ah non, je te jure que non. C'est pas la soirée ce soir. Hein. Ouais, faut croire. Là, vraiment, pour tout le monde, c'est pas la soirée. Entre les joueurs qui ont perdu 30 points de QI, la code de Draphone qui marche pas. En plus, le pire, c'est censé être Mako qui devrait pas marcher. C'est ça, en fait. Donc, est-ce que ça marche? Ah, en fait je vois la lumière mais c'est pas net. L'image. Dézoom et rezoom. Ah oui punaise, elle est grande la map. Ah bah, c'est un village. Hein, oui. Je me suis fait chier à faire cette map.
Si tu veux, j'y vais doucement pour pas que mon PC plante. Faut pas que ton PC. Pixel par pixel, allez. Parce que j'en ai besoin pour faire mon rapport de stage, moi. Enfin, je sais que tu oui, que tu comptes faire comme tout le monde à la dernière minute. Ouais, c'est ça. Ah bah non, parce qu'il faut que je rentre déjà la première partie la semaine prochaine, donc ça a Ah. l'air de fonctionner, mais il faut que j'y aille doucement. Donc, vous commencez à rentrer dans le village et effectivement, vous êtes interpellé par une elfe en armure que voici. Halte, qui êtes-vous? Capitaine Ja, ces gens nous ont aidés et sauvés face aux ténèbres. Ah bon? Et vous venez d'où? On leur dit de combien de calcium ou... Bah oui, de toute façon, c'est pas comme si c'était un secret. Combien de calcium? Tu vois qu'elle réfléchit quelques instants. Ok. Eh bien, je suppose que je dois vous remercier d'avoir sauvé les hommes. Vous deux, allez vous faire examiner. Quant à vous, suivez-moi. Je crois que vous avez bien mérité un petit peu de repos. Bon, MJ, tu vas déplacer mon perso. Est-ce que c'est encore replanté? Oh, d'ailleurs, on va voir, c'est vous qui êtes un peu petit. Non, c'est les gens qui sont un peu gros. Vous allez la voir fouiller dans un coffre et récupérer plusieurs verres ainsi que une espèce de bouteille de vin. Et vous en versez chacun un verre. Techniquement, Draphone, elle est à l'âge pour boire? Techniquement non, mais toi non plus. Personne ici, je crois, quasiment. Neutre, en fait. Bien. Eh bien, je vous remercie encore, et puis à votre santé. Je vais quand même goûter, tremper mes lèvres. Tu peux me faire s'il te plaît un jet de mental. Un chaîne mentale. Ouais. Ok. Sans bonus ou malus. Par ton bonus de focus. Ok. Ça passe. Ça passe. C'est pas du vin standard. Il y a un truc particulier dedans. Qu'est-ce que c'est comme bouteille? Elle voit à ta réaction que tu as senti quelque chose de bizarre. Alors, pour préciser, non, ce n'est pas du poison, c'est une potion de vérité. Mais associée évidemment à du bon vin. Du rouge d'écarlate. C'est très dur. Ah bon, bah techniquement, vu que j'en ai bu, je suis forcée de dire la vérité. Bah pas exactement, t'as à peine trempé tes lèvres, donc l'effet n'a pas fait effet. Donc, si vous voulez, vous pouvez refuser de boire. Ça à tous les gens qui ne sont pas de votre camp. Je fais ça à tous ceux qu'on ne connaît pas. C'est très malin de révéler que c'est une potion de vérité. Simon. Eh bien, disons que si vous acceptez de la boire en sachant que c'est une potion de vérité, j'aurais déjà plus confiance en vous. Ça fait combien de temps? À peine quelques minutes. Est-ce que vous acceptez de le boire? Bon, bah j'en prends une gorgée, allez, hein. Histoire de mettre en confiance. Du coup, l'effet de la potion de vérité, c'est pas que tu oublies de dire la vérité, c'est que chaque fois que tu dis un mensonge, tu as le hockey. Ok.
Alors dites-moi. Et c'est là qu'on pose la question, alors sur qui tu crushes? Elle va essayer de répondre à Stagor, elle fait Oups. Bon. Bon, déjà, je vais poser la question assez simple. Est-ce que vous priez un dieu particulier? Non. Donc toi, c'est pas le ok. Parce que, pardon, Nous, parce que pour l'instant, il n'y a aucun de nous trois qui l'avons vu. Bon, on l'a pas encore vu pour l'instant, donc... vous l'avez pas vu, vous buvez pas vous? Vous buvez ou vous buvez pas? Je me dis, Non, s'il lira, ça va être si elle chiant, pose ça. toutes les questions, elle lira. Bah, moi j'ai dit que je priais aucun dieu en particulier, je peux pas répondre à votre place. Bah, si tu réponds de notre place, et que tu Non, dis je la peux vérité, pas, non, je peux pas répondre à votre place. À la question, vous priez Mais- un dieu en particulier, je peux pas répondre à votre place. Elle faudrait qu'elle pose Mais la question plus spécifiquement en fait. Mais pourquoi tu pourrais pas le dire? Tu le sais. Quel dieu on sert? Non, moi je sers aucun dieu, moi je prie aucun dieu. C'est toi qui sers un dieu, Pas bordel. compris. Pas compris. En fait, ce qu'essaye de dire Drafon, c'est si elle te pose des questions qu'à toi, nous on est tranquille. Non, elle est pas. Non, elle a c'est pas ça. Elle a pose pas des la- questions à vous tous, le vous il s'adresse à vous. Oh, tu Non, sais, les subtilités de la par langue exemple- française. Et c'est bon, je bois. Je... Faut oublier que mes caméras sont des bras cassés. Bon, moi aussi, je vais boire, allez. Il y en a un qui a essayé de mourir aujourd'hui, il y a l'autre qui sait pas faire un... qui sait pas faire un soin, et l'autre qui comprend rien. Non, bah, C'est c'était toi, pas- mais c'est toi qui explique mal, bordel. Mais si elle te pose par exemple la question de est-ce que tu sais Ouais, du coup, quel dieu il sert et les autres, et tu dises oui, c'est pas un mensonge. Mais elle Par a exemple- demandé vous priez un dieu. Moi j'ai dit non. Moi j'ai dit pour ma part non. Elle a dit est-ce que vous servez un dieu? En particulier. Je pense qu'il va falloir faire un montage sur cette vidéo. Ouais, là ça va. Ouais, des trucs les plus stupides. Pas que Vous cette êtes- vidéo. Hein. Donc, Drafon, Snagor, il ira en but. Flo, est-ce que tu bois? Oh non, ça va, les conneries, 5 minutes. Non, Non. ouais, déjà que vous avez l'impression que vous êtes bourré, alors que vous avez pas bu. Là. Du coup, Bah ok, bon bah du coup elle va avoir, bah du coup elle va se méfier de toi, hein, la garde. Bah, je m'en fous. Je lui demande pas de me faire confiance. Ça c'est tout à fait vrai. De toute manière, moi j'ai déjà plus Mais confiance en toi, elle alors sera obligée de me faire confiance par défaut parce que voilà. bon. Vraiment, tu te prends vraiment pas pour de la merde, hein. Bah non. Donc, C'est elle, surtout repose- stratégique. donc, elle attend toujours votre réponse à ceux qui n'ont pas répondu. C'est-à-dire Stagor. En vraie question. Oui. Techniquement, moi je prie Geneva ou non? Bah, tu sers techniquement Geneva en tant que gardien de garde. Mais je prie ou pas? Enfin, je veux dire, c'est. Elle a dit est-ce que vous savez un dieu en particulier? Hein? Non, elle a dit vous priez. Mais je veux dire, Oh est-ce que là c'est dans là. la pratique des gardiens des âmes de prier Geneva? Bah oui, c'est en général une chose qui est bien à faire. C'est genre au moins avoir du respect. C'est genre comme si un employé il avait du respect pour son patron. Oui, non, mais avoir du respect, d'accord, mais entre avoir du respect et prier, c'est pas pareil. Oui, mais genre la Prier, c'est une marque de respect, Je techniquement. veux dire, est-ce que on je suis pouvait plutôt gagner, un là, employé, un salarié, tu vois ou Bah disons que la différence c'est que l'employé par rapport au patron, le patron il peut les pires choses qu'il peut faire légalement c'est le virer. Et toi à ton dieu c'est il peut te foudroyer si tu commences à faire des conneries, il peut faire des interventions divines, voilà, il peut ramener les morts à la vie. Disons que c'est pas le même, c'est genre tu vois. C'est pas le même degré, quoi. comme oh, si les attends, ça gens- fait 500 ans que je suis là, je l'ai jamais vu. C'est comme si les gens, genre ces employés, ils avaient Jésus en tant que patron. Et puis en plus, elle nous a filé une épée, là, elle prend des bonus que si on meurt. Bon allez, on va s'arrêter là pour ce soir, j'en ai marre. Allez, on continue quand même. Non, moi j'en peux plus là. Vous m'avez épuisé tout le IQ que j'avais.
Allez, hop. Oh. Moi, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Merci pour la séance. J'espère que vous a plu. Pas vraiment comme un voleur. Que veux-tu, j'ai d'avoir des origines arabes. Il dit Allez, ciao terme. tout le monde. Bonne soirée. Bah, bonne soirée. C'est vrai. Bon, bah, bonne soirée. Eh ben. Tu as été totalement le chaos. Ouais. Ouais, on peut pas faire plus chaos que ça, je pense. Ouais, c'est clair. Après, toi, t'as rien fait. D'accord. Ouais, je suis. Écoute, j'ai fait Ça le se trouve, con. t'avais- Non, mais ça se trouve, t'avais prédit que ça allait être le chaos, et pour pas t'en mêler dans tout ça, T'as choisi de rester muet. Hein. Ouais, c'est ça. Oh non, mais. Je me suis dit, autant mourir Oh là tout de là. suite, comme ça. En fait, je me suis mis inconscient, mais c'est juste un avertissement, en fait. C'est dire un avertissement. Dans le sens où ça va être le chaos, la merde. Moi, je pense que t'as prédit. Et du coup, ça, je serais un peu énervé contre toi pendant toute la durée du truc. Ouais. Oh la vache. Je serais tous c'est- énervé, je serais énervé contre vous tous, donc. C'est pas la même colère. Ouais, c'est clair. Puis Flo, t'inquiète, t'avais besoin de pinailler aussi. Hein. Oh, ça va, il s'en remettra. Maintenant, ça fait 1 heure qu'il est un petit peu sur les nerfs. Mais quand même, tu passes ton temps à pinailler sur tout et n'importe quoi au bout d'un moment quand même. Je ferai attention. Ça peut être marrant, mais au bout d'un moment, faut faire attention quoi. Cela dit, c'était quand même une vraie question. Bah, techniquement, en tant que gardienne des âmes, oui, t'es censé servir à un dieu en particulier. Oui, mais est-ce que du coup, on prie nous aussi, ou ça c'est réservé aux mortels? Ça peut peut-être faire une différence. Il t'a dit que prier c'était bien vu en fait. Et puis tu as dit toi-même si tu voyais que tu avais un regard de ton dieu, donc techniquement tu espères une marque de reconnaissance et tout, et donc tu pries. Bah, ça dépend si c'est dans la culture, on va dire, des gardiens ou pas. C'est ça la question. Pourquoi ce serait pas dans la culture? Bon, je sais rien, moi, peut-être que ça allait pas. Bah voilà, c'est ça, c'est ce genre de pinaillage qui peut être énervant au bout d'un moment. Bah, c'est une chose importante à savoir au bout d'un moment, puisque la question est posée. Bah après tout, tu espères être major de ta promo et tout, donc techniquement il faut que tu fasses de la lèche à ton dieu, non? Bah oui, Et mais le prier ça peut être bien vu, donc tu peux penser que ça peut te rapporter des points d'une certaine manière. oui, mais la question c'est, est-ce que c'est un truc de mortel qui se fait uniquement chez les mortels, ou est-ce que ça se fait aussi par chez nous, entre guillemets? Parce que si ça se fait pas par chez nous, c'est pas comme ça qu'on fera de la répondu, lèche. techniquement il t'a répondu, hein, c'est bien vu. Et bah, du C'est coup, bien j'ai dit vu oui. même chez les gardiens des âmes. Et bah, du coup, j'ai dit oui. Mais même quand comme tu as dit oui, tu continues à pinailler. Oui, mais c'était pas sur ça. Sauf fallait bien que ça ne revienne dessus, hein. Karma. Ouais. Deux dernières séances. Moi, c'est surtout, je me dis comment on va faire, surtout moi qui dois tuer les Lus si ça continue comme ça. Bah va falloir qu'on accorde nos violons en fait. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on se réunisse au moins 10-15 minutes avant le début de la séance pour qu'on en discute. On décide de quoi exactement? Bah pour qu'on accorde nos violons, hein, pour qu'on se mette d'accord et tout. D'accord sur quoi? Oh non! Voilà, c'est exactement ça.
Parce que là, techniquement, c'est du pinaillage et encore du pinaillage. Notamment la question, est-ce que vous servez un dieu en particulier et Aurora et Draphon qui voulaient carrément que je réponde à leur place. Alors que moi, je suis affiliée à aucun dieu en particulier. Si par exemple t'aurais répondu Aurora Flo elle sert Geneva, Aurora Draphon elle sert Titanus, c'est pas un mensonge. Bah moi j'ai dit pour ma part non, en ce qui me concerne non. Et alors, pour moi j'avais pas à répondre à votre place, hein, c'est vous que ça regarde. Lyra elle est pas pieuse de base. Donc clairement la question est-ce que vous priez un dieu et tout, est-ce que vous en servez un à ses yeux elle avait pas à répondre à votre place. Hein. Ouais, ok, je comprends. En fait, moi, je pars toujours du principe que je m'en fous. Ouais, tu t'en fous de servir à Titanus, quoi. Oui, un peu. Eh bah super, hein, le jour où il va se rendre compte, il va être content, hein. Mais tu crois qu'il en a aussi quelque chose à foutre que... Bah bon, alors, techniquement, si tant tu continueras à remplir sa liste de courses, il sera content, hein. Voilà. Mais j'avais pas prévu qu'on aille aussi vite à la Cité Obscure. Bah techniquement, on n'est pas à la Cité Obscure. Oui, on s'en dirige. Moi, moi, je pensais on allait y aller plusieurs Y séances aller. après. Enfin, plusieurs séances... Bah t'as pas arrêté de... T'as pas... Bah, c'est vrai que si tu disais pas directement, bah en fait, il faut que j'aille à la Cité Obscure, c'est clair qu'on n'allait pas y aller tout de suite, hein. Oui, mais parce que je m'imaginais que c'était beaucoup plus loin. Je m'imaginais pas que c'était dans la Terre des morts, tu vois. Bah si, si. Si, si, ça fait plusieurs fois qu'on l'a dit en plus que c'était dans le pays de ses morts. Avant la séance, non? Bah si, pour moi, ça faisait déjà plusieurs séances qu'on le savait. Ah, pour moi, non. Et en plus, dans la séance précédente, c'était écrit qu'il fallait c'était écrit que s'il y avait une lettre qui disait qu'on allait nous amener à la cité obscure et tout. Oui, mais il précisait pas la localisation. Bah le pays de ses morts, il est entouré d'une terre des monstres qui est inhospitalier et tout. Ah, peut-être que ça aurait été dans la Terre des monstres. Peut-être que C'est ça aurait pas été dans inhospitalier la... et inhabité. Qu'est-ce que tu comprends pas dans inhabité? Ah, justement, c'est l'endroit parfait pour faire une cité. Et en plus, Personne n'irait. je rappelle qu'on a trouvé des cultistes qui livraient une lettre à un certain Balthazar qui venait de la cité obscure. Pour moi, c'était implicite que c'était dans la terre des morts. Bah, pour moi, ça l'était pas. Bah, pour moi, c'était implicite. La cité obscure, pour moi, c'est la capitale. En plus, cité obscure, pays noir, corruption partout. Oh non, ça veut tout et rien dire, un nom. Un pays rempli de nécromanciens quand même. Et puis bon, pourquoi est-ce qu'ils iraient dans la terre des monstres où ils risqueraient de se faire bouffer à chaque instant? Ouais. Bah, je sais pas, ils auraient peut-être fait des barrières magiques ou... Je sais pas de quoi ils sont Ouais, capables. ouais, mais ça leur a rapporté quoi d'être dans la terre des monstres techniquement? Que personne leur fasse... vienne leur fasse chier. Bah, le pays des morts, il est très utile pour ça. Hein. La corruption, elle est partout, c'est sombre. Donc c'est bon, hein, pas besoin de chercher midi à 14h.
Les autres, vous en pensez quoi? Je pense que tout nous indique que l'MJ a prévu qu'on aille à la Cité Au-dessus de Noire moi, maintenant au-dessus de moi. et pas Bah ouais, il y avait quelqu'un forcément au-dessus, ailleurs. ça m'en a pas. Surtout qu'en plus, le MJ, il a bien tendu des perches pour que tu nous en parles le plus vite possible. Bah, je l'ai fait le plus vite possible. Avant, je pouvais pas parce qu'on était en train de s'échapper. Bah, disons que pendant la discussion, t'as attendu un petit moment avant d'en parler, hein. Au campement, hein. Parce que vous parliez d'autre chose. Enfin, dans une conversation, pour moi, si deux personnes parlent de tout autre sujet, tu vas pas parler d'un coup d'un autre sujet. Bah, on parlait de nous, de partir de la cité, enfin, on parlait de parler de quitter le pays de ses morts, et toi, techniquement, t'as une mission à faire là-dedans. Donc, c'était vraiment le bon moment pour en discuter et dire, non, il vaut mieux pas quitter le pays, en fait, j'ai quelque chose à faire. Ouais, je l'ai fait une fois que j'ai compris que la cité Optir était bel et bien dans la terre des morts. Ah ouais, t'avais vraiment pas compris tout de suite. Ah bah non. Après, c'est vrai que parfois, moi non plus, je comprenais pas tout. Je m'étonne que le MJ finisse par perdre patience. Continue de croire que Snagor avait tout préparé. En fait, tu penses que c'est lui qui nous a donné une potion de débilité, c'est ça? Non, je pense qu'il a prédit que ça allait être un carnage cette séance et Très clairement, c'est pour ça, je reste encore il a silencieux. préféré pas. Il a préféré ne pas en rajouter. Ouais, c'est ça. Écoute, en fait, le pire, c'est que dès le début, je me suis dit, oh putain, la séance va être de la merde, genre j'ai une clôture de merde, j'ai mes parents à côté, ça va être compliqué. Et au final, c'était vraiment compliqué, mais pas dans le sens où je pensais. Ouais. Clairement, je pense que on n'était vraiment pas réveillés. Je pense plutôt qu'on n'était pas coordonnés. Ouais, on était tous dans sa pensée, c'était vraiment pas... Vraiment, on s'est dit, allez, c'est chacun pour soi. Ouais, bah après, moi, je me clash toujours avec Flo, donc ça allait pas changer, hein. Puis chacun pour soi, j'aurais pu te laisser crever dans les ténèbres. Oui, effectivement. Mais bon, on va vraiment mettre ça sur le compte de sommeil, hein, vraiment. C'est la rentrée, tout le monde a besoin de dormir. Ouais. Bon, en tout cas, faudra faire attention un petit peu au pinaillage avant. Et la prochaine fois est-ce que vous servez un dieu en particulier? Il faudra bien se mettre dans la tête que pour moi, Lyra, c'est un peu quelqu'un d'égoïste de base. Donc, elle estimera qu'elle répondra que pour elle-même et elle aura pas à répondre pour les autres. Par contre, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, que dès le début, vous vous liguez pour que je change de dieu. J'ai Bah, compris que vous n'aimiez pas Titanus, hein. Même Ah ouais, toi, tu pourquoi l'aimes pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je ressens pas de... Bah, Io, il t'a quand même dit que si tu le servais plus, ça allait être la merde, il allait prendre ton âme et tout. Alors techniquement, personne ne le sait pas. Oui. C'est en tant que joueuse que je le sais. Donc c'est ça, j'essaie toujours de quand même faire une différence entre ce que je sais en Bah, joueur et ce que je sais en personnage. Lyra, pour elle, elle considère que les élus, c'est un peu, c'est comme j'ai dit, c'est un peu des larbins, des bonnes portes servies que les dieux se sont choisis pour faire leurs caprices. Et pour elle, Titanus, c'est vraiment le mec en mode, ouah, je veux que tu fasses ça, ouah, je veux que tu fasses ça. Donc clairement, elle serait plutôt partisane de dire, lâche-le et fais ce que tu veux.
Choisis tout, et si tu peux, choisis-toi un autre dieu à la cool. Encore une fois, c'est pas moi qui vais choisir. Oui, oui. Bah, techniquement, c'est à toi de voir, hein, si tu veux continuer à le servir ou si tu veux te détourner de sa voix, hein. Et avec tous les avantages et les conséquences que ça aura derrière. C'est ça que vous savez pas, c'est que ce que mon personnage veut réellement. Et elle prend beaucoup en considération les conséquences que toutes les situations peuvent apporter. Bah, tu sais, tu nous as jamais dit ce que tu voulais, donc bon. Oui. Donc bon, non, on peut pas deviner à ta place, hein. Si tu veux, si t'as pas envie de détourner la boîte de Titanus, tu peux le dire clairement, hein. Tu peux nous le dire clairement plutôt que de nous laisser te suggérer de détourner sa voix, hein. Tu peux dire non, stop, c'est bon, je veux quand même continuer à servir Titanus, même si je sais que c'est pas cool, vous me laissez tranquille. Parce que si tu nous le dis pas clairement, on va quand même pas te lâcher avec ça, hein. Nous, on peut pas le deviner à ta place. Oui. Eh bien, continuez à dire que je change de lieu. Donc, ok, donc tu veux pas nous le dire clairement, et tu peux nous le dire clairement en tant que personnage. Je ne dirai rien, c'est une surprise. Bon bah, ok, bon bah Flo, tu sais ce qu'on a à faire, hein. Non, mais la vérité, c'est que c'est le grand méchant de ce JDR. Ah bon, c'est pas l'autre, celui dont on doit pas prononcer le nom? Oh, tu sais, lui, ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Ça fait longtemps que les gens vivent avec, ils sont habitués. Alors que Titanus, c'est un Macron en puissance. C'est ça, il passe son temps à faire des 49.3 avec ses adeptes. Tu veux que je te dise la vérité, pour mon personnage, Titanus, il lui sert juste à avoir des pouvoirs. Ah, donc en fait, donc en fait, l'ambition de ton personnage, c'est juste d'être puissant, quoi. La puissance pure. Non. Il y a une... comment dire? Il y a une nuance. Faut dire que c'est quand même le genre de pouvoir bien pratique pour survivre dans ce monde-là. Puis bon, j'avais prévu que j'ai un petit PTSD après ma première mission, mais le MJ a pas l'air de vouloir. C'est quoi cette PTSD? Je voulais que là, par exemple, quand on a dormi, j'avais suggéré au MJ que je fasse des cauchemars sur Jimmy. Ah, ah, pour ce que tu as fait à Jimmy. Oui. C'est vrai que ça aurait été c'est vrai que ça aurait été un peu raccord, en effet. Sauf que bah, c'est pour ça que j'ai posé la question. T'es sûr il se passe rien? J'ai pas eu la réponse que je voulais. Bah, t'aurais peut-être dû essayer de lui en parler en privé, en message privé, pour lui dire. Mais Plutôt que. je lui en ai déjà parlé. Mais est-ce que tu lui as posé la question, mais est-ce que tu lui as envoyé un message privé quand tu as dit et tu es sûr il se passe rien? Non. Bah voilà, c'est pour ça. Je pense que s'il avait pas compris, je pense qu'il avait pas compris ça comme ça en fait. T'aurais peut-être dû essayer d'être plus spécifique. Eh ben, j'ai pas Ouais, pensé à envoyer un message. moi à sa place, j'aurais pas compris. Moi à sa place, j'aurais pas compris. Je pense aussi, hein. C'est pour ça, j'ai pas vraiment lui jeter la pierre. Eh ben, tant pis. Il Bah avait écoute, qu'à être plus clair. tu pourras toujours essayer la prochaine fois. Tu pourras toujours essayer la prochaine fois. Tu pourras essayer de lui en parler et tout, de lui dire que ce que tu projetais on n'a qu'à dire qu'avec le stress et tout, toi, tu as pas vraiment eu le temps d'y penser et à la prochaine nuit de sommeil, tu pourrais faire des cauchemars là-dessus et ce qui pourrait éventuellement t'inciter à nous en parler, hein. Moi, je fais des suggestions, hein, c'est toi qui vois. Ouais, oui. J'en prends note.
Donc, essaye de lui en parler. Avant le début de la séance, essaye de lui en parler par message privé. Comme ça, vous pourrez vous mettre d'accord. Hmm. Après tout, moi, mon PTSD des orques, il était quand même marrant sur deux bases. Même si c'est pas le même genre de trauma. Oui. Mais c'est quand même ton PSG qui m'a donné de l'idée. Ah ouais, ah oui. Bah, c'est cool, hein. Je me suis dit, j'ai reçu de nouveaux pouvoirs. Je suis un peu plus cheatée. Mais vas-y, je vais me remettre de Bah, oui, de tu souffrance. peux. Ah bah oui, oui, tu peux. En fait, tu peux faire en sorte que ton personnage ait fréquemment des cauchemars sur cette histoire, ce qui peut affecter son sommeil, son repos, sa concentration. C'est ça, moi, en fait, ce Donc, que je voulais, c'est balancer un dé, je sais pas, un D6 ou un D4, et selon le résultat, je ferai plus ou moins de cauchemars, et je pourrais avoir, par exemple, un carton jaune dans toutes les stats. pas toutes les stats. Je pense, vu que les cauchemars c'est plus lié au mental, ce sera plus sur le mental, je pense, le Ouais, sur le carton jaune. mental, peut-être plus sur Ouais, l'instinct, ouais. par exemple. Oui, aussi. Oui, oui, aussi. Et peut-être même rajouter une sorte de méfiance, comment dire, une sorte de tétanie puis vis-à-vis de Titanus, en fait. Vis-à-vis de ce qu'il t'a fait faire. Une sorte qui te... Bah, on va dire que le cauchemar, il va pas arriver tout de suite, mais au fur et à mesure que tu y repenses, ça te bouffe l'esprit et tout. Faudrait que t'en parles au MJ. Ça peut rajouter, ça peut rajouter du relief à ton personnage. Le fait qu'il ait fait quelque chose qu'il voulait pas faire de base. Qu'il finisse par le hanter. Et peut-être qu'un jour, si un jour il nous fait faire une séance d'illusion basée sur nos pires souvenirs, il peut peut-être s'en servir de ça. Si un jour ça arrive. Oui, c'est un jour ça arrive, mais il faudra que tu lui en parles. Bah, Je pense qu'il a plus- je lui en avais déjà parlé, mais il avait l'air pas chaud, en fait. Bah écoute, essaye d'argumenter, d'argumenter sur ce que ça peut apporter à ton personnage et tout. Et puis le MJ, techniquement, il adore nous mettre des malus, donc bon. Essaye de lui en parler, essaye de comprendre, de dire que ça peut être pertinent vis-à-vis de ton personnage, que c'est logique et tout, que c'est raccord. Et ou alors essaye de lui dire, j'aimerais en discuter un peu plus en profondeur avec toi et tout, donc voilà. Pour que vraiment vous puissiez vraiment mettre les choses à plat dessus. Hein. Parce que si c'est juste balancé comme ça, tu veux juste suggérer comme ça ou tu as vraiment voulu en discuter? Bah, j'ai voulu en discuter, mais Bah écoute, essaye d'insister quand même. Moi perso, ça, j'aime beaucoup l'idée, donc bon. Après tu l'as dit toi-même en tant que joueuse, en tant que personnage, ça t'avait un peu dégoûté de faire ça, donc. Après, tu peux dire, par exemple, plus qu'au fur et à mesure, plus elle y pense, et plus elle fera de cauchemars, et plus ça va l'affecter, quoi. Il y a des choses qu'on fait, on les regrette pas sur le coup, mais au fur et à mesure, plus on y pense, plus ça nous hante. Donc, tu peux peut-être aussi partir sur cette voie-là. Toi, tu pensais juste à ta base en tant que mission, d'accomplir ta mission en tant qu'élu, mais finalement, tu t'es dit que c'était pas la bonne chose à faire. Après, je veux pas prendre le rôle du MJ ou celui du joueur. C'est juste que j'aime bien parler un peu des personnages. ah mais oui, moi aussi, hein. J'aime bien parler développement et tout. J'aime écrire des histoires et donc faire développer des personnages. Non, mais ce que t'as raconté, c'est en grosse partie ce que j'avais prévu. Oui, oui.
Après, si tu veux, je peux t'aider à en parler, mais bon. Après, c'est ton personnage, donc c'est à toi de trouver les arguments pour. Non, mais je vais voir quand est-ce que je vais pouvoir lui en parler. Je pense pas demain, je vais le laisser tranquille. Ouais, avec ce qui vient de se passer. Et là, il avait l'air vraiment saoulé. Mais c'est une question les autres, puisqu'on parle du développement de personnage. Est-ce que vous avez des idées? Ou même est-ce que vous voulez développer votre personnage? Ben, perso, j'aimerais bien aussi développer mon personnage et tout. Mais je sais pas encore dans quelle direction. Moi, très Alors, moi, là- clairement, Oui. ça dépend, quoi. Je suis en mode, ça peut être intéressant. Après, le souci, c'est que bon, j'ai fait un peu ce personnage à la va-vite. Donc vraiment, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir de ce perso. Moi, disons que mon personnage, moi, je le vois comme quelqu'un d'impertinent et un peu, disons, un peu égoïste, qui pensera toujours à elle avant de penser aux autres. La seule personne envers qui elle pourrait qu'elle pourrait placer à la même hauteur qu'elle, c'est son frère. Et comme maintenant elle a la revanche et tout, elle vous considère un petit peu plus, mais dans sa tête, ce sera toujours elle et son frère en premier. Et donc pour elle, son frère il est en danger, quelqu'un lui veut du mal, donc clairement, elle pensera d'abord à ça. Hein. Mais bon, comme il faut qu'elle raye qu'elle raye un truc de la liste de courses de Titanus, donc elle va t'aider parce que voilà, elle te considère draphone et c'est ton chemin, donc voilà. Que- J'ai cru que du coup, l'AMG avait prévu de nous séparer quand t'as dit que ton frère était en danger. J'ai vraiment cru que du coup, le groupe allait se séparer en deux pour faire chacune sa mission. Puis ça m'a étonné quand t'as dit ah mais j'ai autre chose à faire avant. Ah. Oui. Bah et c'est ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a bien fait comprendre que non, je devais rester avec vous en fait. Ouais, mais j'aurais pu penser qu'avec ton personnage, tu t'aurais un peu battu les couilles de ce qu'il t'aurait dit et... Maintenant qu'elle a la revanche et tout, elle vous considère elle vous considère comme étant elle vous considère du même sang maintenant, hein. Non, bah de toute façon, là, c'est plus une question de personnage, c'est une question de gameplay. Je pense pas que Letton veuille que le groupe se sépare pour deux missions aussi importantes l'une et l'autre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. Oui, et puis maintenant elle vous considère, vous considère un peu comme des personnes de son sang, donc bon. Elle sait que t'as une mission, vu que t'as une mission à faire avec Titanus, elle va quand même t'aider à l'accomplir. Mais après, s'il y a rien d'autre à faire, elle voudra aller aider son frère. Hein. Après, vous dites mission Titanus, mais même dans ma tête, c'est une partie c'est une mission Titanus. Et d'un côté, je pense aussi au fait que ça aiderait le monde à se séparer de la corruption. Enfin, ça aiderait ouais. Flo déjà avec sa note. Moi, que j'aille aider contre la corruption ou que j'aille aider des innocents qui sont en train de souffrir, les deux me vont. Dans les deux cas, je gagne des points. Et tu gagnes aussi des points si tu repeuples le monde. Oui. Bon, bah, tu vas jouer les mères porteuses alors. Eh ben non, parce que techniquement, je peux me prendre d'autres apparences quand j'aurai un niveau un peu supérieur. Et je suis pas obligée de rester une femelle. D'accord, donc tu vas jouer les donneurs de sperme. C'est l'idée. Mais bon, ça, c'est une blague en termes de gameplay. Je pense pas que ça va prendre de la place. Mais pour Lyra et Snagor, le fait que vous sachiez pas trop où diriger vos personnages, je l'ai tellement eu avant de faire ma première mission.
Parce que je me posais la question de est-ce que je le fais réellement ou pas. Et j'ai du coup beaucoup réfléchi à ce que mon personnage ferait. Et donc, moi j'ai une ligne droite, une idée de ce que je veux faire avec mon personnage. Bah après, techniquement, elle veut d'abord aider son frère et ensuite elle verra ce qu'elle peut faire en tant que porteuse de revanche. Si elle a l'occasion de vraiment réfléchir plus en sérieux à son rôle en tant que magneuse de la lame. Et puis Sparda pourrait également lui donner des missions vis-à-vis de ça aussi. Et du coup, Flo, développement de personnage, non. Si l'occasion se présente, oui. X, donc. Ah, après, c'est pas un personnage qui se prête à des évolutions drastiques et importantes. Pour l'instant, juste être major de sa promotion, ça lui va bien. Bah, sa mission sur Terre, c'est plus ou moins la ligne directrice que prend le JDR, donc j'ai pas... Il y a pas forcément d'à côté, elle connaît personne sur cette planète. Non, viens, on est une équipe. On est une... Puis elle a pas d'amis sur la planète, elle a pas de famille. J'ai pas fait exprès. Son seul objectif, c'est d'accomplir les missions qu'on lui a données. Donc je pense pas qu'il y ait de quête annexe autour de ce personnage particulièrement. Des quêtes de développement personnel, ce genre de choses. Et toi, Stagor? Je suis en train de m'endormir, désolé, je suis un peu... Je commence à perdre le fil de la conversation. Ouais, ça me rappelle quelqu'un. Travail, Snagor? Au bout Hein? d'une semaine? Quoi? T'as beaucoup de travail? Bah en fait on est assez libre. C'est juste que vraiment il nous recommande de travailler 2 heures tous les soirs. Mais sinon ça va, c'est pas trop chargé, en tout cas pour l'instant. T'as des stages de prévus? Bah je suis déjà en entreprise. Mais du coup, Je suis en apprentissage. donc la moitié de l'année, tu vas retourner. Ouais, bah en fait c'est plus en mode... Par exemple, là je reste 3 semaines du coup en Bretagne et après je... ça. Et merci d'avoir dit où j'habitais. Ah, tu voulais pas. Désolé. Oh c'est pas grave, c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il faudrait couper le chat à la fin de la session. Peut-être, ouais. Le chat, le stream. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Parce que bon, moi... vraiment, les montages, je galère parfois, donc... Après, le montage, ça permet à ce que la séance soit quand même plus fluide pour les gens, quoi. C'est surtout ça. Ouais, surtout ça, ouais. Après, bon, faut que j'ai le temps de le faire. Donc, forcément... Ah bah ça, c'est un boulot assez conséquent. C'est ça. Surtout pour moi, qui est du genre travailleur. Mais pour que ce soit vraiment, vraiment intéressant à regarder, il faut que ce soit complètement scénarisé et monté derrière. Oh
Ouais, c'est ça. Après, d'abord, moi je fais vraiment en format live. Normalement, je fais pas en format vraiment vidéo, en mode aventure par exemple. Où c'est vraiment plus linéaire, plus fluide, etc. J'aurais pu, mais j'aurais dû le faire en fait dès la première séance, quoi. Après, c'est toi qui vois, hein, tu fais comme tu veux. Ouais, bon, moi de toute façon, vraiment, moi je me casse pas la tête avec ça. C'est vraiment un passe-temps, donc. Déjà, juste avoir quelques vues, ça me va. Hein. Je cherche pas à avoir 1 milliard d'abonnés non plus. C'est vraiment juste un passe-temps. Vraiment. En fait, la plupart de tes vues, ils viennent de nous qui regardons C'est ça. qui regardons les rediffusions. C'est ça. Et je vous remercie. Pas de quoi. Quand on est à l'étranger, vu que j'étais en pause, j'avais mis la dernière séance en fond, pendant que je faisais des trucs. Et il y a le père de mon maître de stage qui vient pour me dire au revoir parce que c'était mon dernier jour. Et il me dit t'étais au téléphone? Ah non, c'est une vidéo. Non monsieur, j'étais en train d'écouter du JDR. Et puis là, il dit quoi? Tout le monde écoute un truc à son boulot, donc c'est du JDR ou de la musique dans le fond. En fait, je crois qu'il y a que moi qui est sérieux en fait, qui n'écoute rien, qui fait vraiment que travailler. Je l'ai écouté au boulot le dernier live, enfin l'avant-dernier plutôt. Bangers. Et à chaque fois que Letton il dit Flo, à toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sursaute en mode quoi, j'ai raté un truc, j'étais pas concentré sur le JDR, complètement paumé. Ah oui, bravo. Moi quand je travaille, généralement c'est vrai que en fait en même temps j'ai envie de mettre genre de la musique ou un truc en fond. Mais à chaque fois que je le fais, je travaille qu'à moitié. Parce que sinon en fait j'arrive pas à me concentrer. Mais en même temps je sens que pour me donner de la motivation j'ai besoin de mettre de la musique. Donc ça double tranchant. Moi, Ah oui, je peux comprendre. Ouais, moi pareil, parfois j'en écoute, mais vraiment pas tout le temps en fait. C'est quand j'ai très peu de boulot, j'en mets, mais quand j'en ai beaucoup, non, j'évite. Genre aujourd'hui je devais bien avancer sur mon rapport de stage parce que ça rend la grande partie, enfin la première partie sur le contexte de l'étude. 10 pages, je suis censé le rendre la semaine prochaine. Et j'en suis un peu moins de la moitié. Et je devais bien avancer aujourd'hui. Et sauf que vu que j'ai mis des vidéos sur la télé, puisque mes parents sont pas là, j'en ai profité et bah au final j'ai pas beaucoup avancé. Ah merde. J'ai rajouté un schéma et un petit paragraphe de 5 lignes. Moi, je vous laisse là, je vais aller me coucher, je vous fais des bisous. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Bye, bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon bah bonne nuit. Hein. Ouais, bonne nuit. T'en as besoin. Je le sens. Hein? T'as dit quoi? Je sens que t'en as besoin. Non, c'est juste, écoute, c'est la nuit, les minuit, vraiment, genre, j'ai rendu mal, moi, la nuit, donc... Eh bien, bon repos et bon courage pour la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Bye. Tu décroches. Ah, voilà. Bon, bref. J'ai coupé ma musique, moi. Tac. Nickel. Ah. Fatigué cette séance. Bon. Du coup, j'ai du montage à faire. Super. Ah. Bon, bref. Je sais pas comment terminer, comment couper. C'est terrible. J'ai enlevé mon micro déjà parce que j'ai mal aux oreilles. Bref, sur ce, bonne nuit, bonne soirée.
C'était Derbus. Bye. Voilà. Allez, bye.